disque. Normalement. Salut les amis. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Horseman Car. On commence, nouvelle vidéo, deuxième pour la 190E. Cette fois-ci, on s'attaque à la partie freinage, disque, plaquettes, étrier, peut-être repeint, logiquement. On a pris des disques Bosch et des plaquettes Bosch pour voilà, être à fond dans l'Allemagne. Eh bien, c'est parti pour ce nouvel épisode. Si vous n'avez pas vu l'ancien, vous pourrez retrouver le lien ici. N'hésitez pas à aller le voir, c'est quand même intéressant de prendre chaque vidéo une à une. Alors, il y en a des plus ou moins intéressantes, mais tout de même, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas. Ça permettra de me donner du soutien. Je vous remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont donné des réponses sur l'ancien épisode. Concernant donc le type d'essence à mettre dans la voiture. Écoutez, ça m'a bien aidé. Merci à vous et puis bonne vidéo. C'est parti pour les freins avant. Donc, disque et plaquettes. On commence par mettre des gants de préférence. Putain, c'est la première fois que je vous fais un truc où je mets des gants. Je vais prendre mon cric levant pour lever la voiture. J'ai pas envie d'utiliser le cric basique. On va voir si elle part en morceaux. Je ne pense pas. Hop, un petit coup. On va enlever l'enjoliveur. Alors il y en a que. Je crois que le côté où vous avez vu, il n'y a pas d'enjoliveur. Ce côté-là, il y en a deux. Bon, ils s'enlèvent tranquille. Si jamais quelqu'un cherche des enjoliveurs, j'en ai deux qui sont en état correct, ils ne sont pas cassés, ils sont un peu griffés, mais ça se refait facilement. Ensuite, on a donc nos 5 boulons de roue classiques, je pense en 17. Hop, c'est ça. Alors je vais faire le démontage plusieurs fois en fait, hein. Là je fais les freins. Ensuite évidemment pour les amortisseurs je devrais redémonter. Peut-être je mettrai les jantes en même temps, je sais pas. Il faut que j'attende de les recevoir avant de pouvoir vous dire. Une fois qu'on a desserré, on peut monter. De Chanel. Bon, les amortisseurs, le soufflet, tout ça, ils sont hélas. Donc c'est pas grave, on a tout changé. Mais on verra ça la prochaine fois. Et elle s'enlève très bien, elle n'est pas collée, c'est assez rare pour de la jambe tôle. Et je change les freins sans trop savoir pourquoi. Parce que je ne les voyais pas en fait directement. Mais je fais bien de les changer parce qu'on a clairement au moins 1 mm de grippe dans le frein. C'est-à-dire que là ils sont ultra beaux. Ils se sont usés franchement nickel. Mais il y a quand même une belle lèvre qui s'est formée. Alors c'est pas trop grave parce que c'est des freins sont assez épais, mais quand même, je sentais que ça couinait un petit peu, donc autant le faire. Je vais brosser aussi mon étrier pour voir à quoi il ressemble. Je regarde en même temps la tête du châssis, c'est clairement très propre. Vous voyez là de près, c'est plutôt, on voit bien c'est assez propre. Hein. Clairement pour une voiture de cet âge-là, de cet âge-là, c'est quand même cool. Alors, l'idée c'est qu'on va changer les plaquettes, on va changer les disques. Alors je vais commencer par démonter l'étrier avec du 13, donc une nouille de 13 pour le démontage de la partie flottante. On va voir si ça se fait bien. Je n'utilise pas de WD-40 parce que j'ai envie de tester. Donc là vous avez un contre-écrou, de ce que je comprends. Hein. Voilà. Et il faut le contrer, donc contre-écrou en 15, douille de 13. Alors ça souille un peu quand même. Hein.
Et je suis un peu en bourrin, alors j'ai envie d'y aller quand même. J'ai envie d'y aller comme ça. Je vais mettre quand même un petit coup de WD-40, on va pas être trop joueur. C'est relativement propre. Donc là j'arrose correctement. Là c'est bon. Ouais. Donc le WD-40, vaut mieux le mettre. Là, quand je vois comment ça évolue, je l'aurais pas mis, j'aurais peut-être pété un truc. Je vais vérifier l'état de ma vis. Franchement, bel état. Il y avait un peu de graisse cuivrée. Non, du frein filé dessus. Vous voyez, franchement, pas un point de rouille sur ce genre de vis. C'est beau parce que ça chauffe quand même très très fort. De la belle visserie. Bah, franchement, bravo Mercedes. Rien à dire. Donc là, j'ai la partie super électrique de coup qui va venir. Hein, hop. Il y a un contacteur de frein dessus. La voiture 84, donc avec des contacteurs de frein. C'est étonnant. J'ai des plaquettes juridiques d'origine, qui avaient été changées, qui sont évidemment un peu bouffées, un peu arrondies, etc. Ce qui fait que ça fait du bruit quand on les utilise. Mais voilà, le tout en bon état. Il reste encore des plaquettes. Des personnes prévoyantes. Hop, j'enlève la deuxième. Alors, ça c'est le genre de témoin que je n'ai jamais utilisé. D'accord, il y a un petit ergot derrière. Je commence à comprendre. Voilà. Donc j'appuie sur l'ergot derrière. Le machin est à peu près sorti. Voilà. Deuxième plaquette, voilà, aussi en bon état, même marque évidemment, avec les mêmes symptômes de creux ici qui vient se prendre sur la lèvre. Et creux supérieur aussi qui vient de prendre sur la lèvre. Je regarde en même temps, donc le disque peut s'enlever, enfin voilà, il y a des petites cales détrompeurs sur le disque, il n'y a pas d'ergot directement qui vient visser le disque directement. Là on a enlevé ça, on va enlever le deuxième. Alors c'est un peu con parce que maintenant j'ai changé tout, j'ai fait sortir tout. Alors je regarde en même temps l'état du piston, je vais vous en prendre de quelques secondes. Vous voyez le piston à l'intérieur un peu rouillé, rouillé surface. Ici ça reste très propre. C'est ce qui est beau dans les plaquettes de frein, dans les freins, c'est que ça chauffe beaucoup, mais souvent on a quand même des choses, quand c'est bien fabriqué, c'est couillu quoi. Donc là je mettrai un petit coup de brosse pour vérifier tout ça. À vérifier également, je regardais le liquide en fait, mais c'est mon WD-40 qui a coulé, donc rien de grave. Ici on avait le petit contacteur de frein que je vais réutiliser, qui n'a pas été utilisé, donc on va en profiter. Et mais hormis ça, franchement propre. Et là je vous montre rapidement, mais vous voyez la lèvre là, c'est une belle lèvre. Et donc la lèvre plus les plaquettes, vous voyez les plaquettes de biais, je sais pas si ça va faire focus, mais de biais elles ont une belle petite courbure. Voilà, elle rentre là-dedans et du coup en fait le côté de la plaquette vient frotter avec le disque et du coup ça fait des petits couinements. Bon, c'est pas dangereux, mais ça reste assez dérangeant au niveau du bruit. Caractéristique de ces disques là, c'est que vous avez une ventilation de la coupelle. Je dis ventilation, mais si ça se trouve ça sert pas à ça, mais à mon sens ça reste une ventilation de la coupelle ou un allègement de la coupelle, mais je pense plus à une ventilation. Par contre le disque est un monobloc sans ventilation. Voilà, je vous remets en position et on continue notre histoire. Je vais replacer, hop, je mets mon petit contacteur sur le côté, je vais replacer ça là comme ça. Je remets ma clé de 15 ici. Voilà, je vais vous mettre comme ça. C'est vrai que là, vu que j'ai défait le haut, alors normalement en fait on défait un peu des deux pour être plus tranquille après. Vous voyez, celui-ci par exemple, j'ai pas mis de WD-40. Il y en a peut-être un peu qui a coulé, mais ça se fait bien. Ce qui montre un petit peu la belle qualité quand même d'assemblage de Mercedes. Voilà, hop. Donc là, je peux enlever ma partie flottante que je vais aller poser derrière, toujours une place, plus ou moins. Ensuite, donc on a enlevé ça. Donc on a ces petites parties-là qu'on peut enlever également. Pour l'instant, je ne vais pas les enlever. Moi, j'ai enlevé tout le bloc. Donc je vais enlever cette partie-là pour pouvoir extraire le disque, parce que là, sinon, le disque est bloqué. Je vais attaquer avec du 19, voir si ça passe. C'est du 19. Donc derrière,
Hop. Donc vous avez votre étrier comme ça. Vous voulez enlever la partie châssis. Vous avez une douille ici. Et de mémoire, une douille là. Donc en 19. Donc on enlève ça tranquillement. Hop. Alors ça paraît... je sais pas si ça paraît compliqué. Mais clairement, c'est pas difficile. Donc, position des serrages. Là je prends une clé dynamo. Elle a plus de longueur, donc ça permet de moins forcer. Je desserre un petit peu. Je vais desserrer cette duo parce que je peux me faire avoir. Et alors pour cette duo, évidemment, une fois sur deux, on est embêté puisque il y a toujours la partie amortisseur. Alors je pourrais très bien enlever l'amortisseur, mais c'est pas ce que je vais faire. Je vais prendre une grosse douille, peut-être plus longue, voilà. Et je vais être au bon endroit pour aller cliquer tout ça. Là, ça va être beaucoup plus couillu. Dans l'idée, ça va être de cliquer au maximum. Vous remarquerez, j'ai mis un pull blanc, il est déjà attaché. Donc, comme quoi, ça sert à rien de bien s'habiller quand on fait de la mécanique. Donc là, ma clé dynamo est trop longue, mais j'ai réussi à bien défoncer. Donc je vais mettre une clé plus petite. Après, toujours pas de WD-40. J'en ai mis juste en sécurité pour cette duo là. Mais encore, hein, je pense que ça l'aurait fait. Donc, première vis de châssis enlevée. Châssis sorti, donc sur tous ces petits trucs là vous avez une partie je sais pas, je dirais ressort si on peut appeler ça comme ça. Donc il y en a un qui est en petit caoutchouc, voilà, pour que la poussière ne rentre pas, cache-poussière. Cette partie là est plus abîmée, mais je pense qu'on va pouvoir le récupérer. Donc là l'idée ça va être de l'enlever, donc on retire ça. On regarde comment il est ficelé. Et ouais, ça va être compliqué. Il faudra refaire le pli du cache-poussière. Pas évident, il a dû vriller un peu. Bon, enfin, c'est pas trop grave. Hop, on enlève le deuxième. Voilà. Hop, et on va nettoyer tout ça. Bon, vous n'êtes pas forcément obligé de tout nettoyer, hein, mais moi c'est juste que comme je vais remonter du propre, autant y aller propre. Ensuite, disque. On l'enlève comme ça, hein, tout simplement. Et puis, on regarde si il n'y a pas de jeu sur le roulement. Alors, logiquement, vous êtes mieux d'avoir un levier pour vérifier ça. Mais non, pas de jeu avéré. Petit nettoyage rapidos. À base de pop. Donc moi, je mets du WD-40. Après, je vais mettre un autre produit. Pour le nettoyage, petite brosse métallique. On peut faire en brosse laiton aussi. Et puis, petite brosse à dents, c'est toujours bien pour aller chercher toute la merde. La brosse à dents, ça marche souvent très bien. Je la prenais, alors celle-là, c'est une poêle moyen. Le mieux, c'est d'avoir du poil dur. Vous voyez, hop, déjà, rien qu'en mettant un coup comme ça, ça reste propre. Alors, il faut que cette partie-là soit toujours un peu graissée si vous voulez que ça colle pas. Enfin, que le disque ne soit pas trop collé au démontage. Hop. Donc moi c'est un produit qui est pour l'adhésif, hein. Pour la base d'alcool, etc. Voilà, moi j'ai que des microfibres avec moi parce que je fais du covering, donc essentiellement j'ai des microfibres, mais j'ai de la microfibre abîmée, donc je vais en profiter. Ça me permet de nettoyer ça proprement. Voilà. Écoutez, c'est pas mal, on a un petit départ de roue très léger ici. Notre flasque de frein elle est propre, ça aussi c'est propre, ça c'est graissé, donc c'est bien. Je vais chercher mes disques, plaquettes, disques, donc on regarde juste
Dans quel sens il se met. Alors je vais pas le monter tout de suite, ne vous inquiétez pas. Je vois qu'il y en a certains d'entre vous qui commencent à gueuler, je veux bien le croire. J'ai mon disque à blanc comme ça. Donc il faut savoir que ça sort de traitement. Hein. Donc moi ce que je fais, hop, vous prenez un papier, là c'est un papier 80, genre type jaune, c'est un peu de la merde, mais... et puis vous venez frotter votre disque pour enlever la partie traitée en fait. L'avantage c'est que ça vous permettra que le freinage fonctionne entre guillemets dès le début, et le souci c'est que le traitement va faire glisser les plaquettes dessus, ce qui va faire de l'échauffement, et donc ça peut soit voiler un disque, soit glacer des plaquettes. Donc le mieux c'est toujours de le faire. Vous n'avez pas grand chose à faire, hein, mais c'est un petit peu. Voilà, donc là notre disque il est préparé. Alors j'en ai un là et j'en ai un à côté. Donc ça doit être comme ça. Là et là, vous voyez, l'ergot là et l'ergot là. Voilà. Alors, vous le mettez comme ça. Alors là il va pas tenir vraiment. Le mieux vous mettez en écrou. Faut pas qu'il bouge trop. Pour les plaquettes, je vous conseille de casser un peu l'angle avec du papier à poncer. Vous faites un petit coup aussi sur le dessus de la plaquette, histoire d'user un petit peu le surplus. Là, on est vraiment sur la vieille charrette. Donc voilà. Donc là, on a une plaquette préparée. On fait la deuxième. Voilà. Donc là, je l'ai fait. Là, le bord est plus doux. Un petit coup là, un petit coup là. Les deux plaquettes sont faites. Ensuite, il faut que je remonte cette partie-là. Je vais faire une pause, je vais nettoyer. Je vais peut-être mettre un petit coup de peinture dessus. Et puis on se retrouve juste après. J'ai repeint cette pièce-là. Mais voilà, petite peinture noire pour que ce soit plus propre. Donc je pourrais insérer ma partie juste ici. Là. Ce qui est con, c'est que j'ai pas de très sale, du coup j'en fous partout. Bon, c'est pas dérangeant, hein, c'est juste pas beau. Voilà. On va faire la chose. On va tout de même assez vite à faire. Ensuite, on a notre étrier qui est ici. Le but là maintenant, ça va être de repousser ce piston là qui est quand même déjà sorti. Et du coup, je vais tester une autre technique, c'est-à-dire ouvrir la valve directement de frein et de repousser le piston tant bien que mal. Soit dit en passant, l'étrier est dégueulasse, donc je compte bien lui mettre un petit coup de brosse, histoire de révéler un petit peu le truc jaune comme ça, de révéler un petit peu tout son potentiel. Ensuite, je remonte mon étrier à blanc, donc là il est plus ou moins maintenu. Je vais dévisser ma petite vis derrière. Ah, donc, j'ouvre ma vis de purge, le liquide commence à couler, j'insère pour faire contre-poids ici, j'appuie, mon piston va entrer. C'est clairement la technique la plus safe. Enfin, voilà. Tac. Je peux serrer ma vis de purge si je veux pas que de l'air rentre. Donc là, normalement, mon piston est embuté. Oui, c'est Mendes mécanique, je vous l'avais déjà dit. C'est-à-dire que pourquoi faire compliqué alors qu'on peut faire simple? Je ferai bien sûr une purge à la fin, que je vous montrerai pas parce que c'est pas très intéressant les purges. Après, si vous voulez en voir une un jour, je vous en ferai une rien que pour vous.
en aparté. Je vais peindre mon étrier en direct dessus. Ça, je vous montre pas parce qu'après, pareil, vous allez foutre de ma gueule. Cette partie-là est peinte. J'ai peint la face de mon étrier, enfin le derrière aussi. Alors là, c'est fait correctement, hein, mais c'est un peu grossier. C'est juste que j'ai pas sorti l'étrier, donc je vais juste nettoyer l'intérieur de la coupelle là, mettre les plaquettes et puis remontage. Et puis déjà, cette partie-là sera faite pour l'avant. Je sais pas si je vous montre l'arrière, je suis pas sûr. C'est pas très intéressant, ça va être à peu près la même chose. Sauf que l'étrier est plus petit et les disques n'ont pas de trou ici. Et ensuite, je prends mes plaquettes de frein. Donc, je vais regarder. Bon, ce sont les mêmes. Je sais que ma plaquette de frein intérieure avait... je les place comme ça. Hein. Voilà, donc elle se place en butée directement. Ma plaquette de frein extérieure avait du coup le petit contacteur qui était sur elle. On va essayer de le remettre et je remets mon étrier. Voilà. Je vais remettre mes vis. Je sais pas ce que ça rend en vidéo. Ouais, c'est quand même plus beau. Hein. En vrai, c'est vraiment plus beau. Voilà, voilà donc remonter. Hein, on est quand même sur un truc plus sympa. Hein. Voilà, une fois qu'il y aura des jantes, ça va être ouvert, hein, donc c'est mieux. Et ensuite, j'ai plus qu'à remonter ma roue. Hein. Et puis c'est propre. Et j'engage ma rouleuse dessus. J'enlève le goujon que j'avais mis justement pour tenir tout ça. Donc là, je vais attaquer l'arrière. On va faire comme l'avant. Donc vous voyez, pareil. Pour là, les disques sont pas trop mal, mais ils ont été bien corrodés. La coupelle ici sera nettoyée. Là, on est un petit peu rouillé également. Donc on va changer les plaquettes qui sont, je sais pas trop, en moyen état. Bon, on fait ça. Je ferai l'autre côté. Je vous montre le résultat directement à la fin. Je vous épargne tout ça. On est sur le même principe, sauf que cet étrier là, en fait, c'est un étrier à, comment on appelle ça, à gâchette en fait, directement. Donc on va juste l'enlever de derrière, le sortir, et puis merci, au revoir. Et voilà, après, je sais pas, une quinzaine de minutes. Donc disque changé, préparé. Bon, il y a un peu de tache dessus, hein, c'est normal. J'ai les mains relativement sales. J'ai repeint l'étrier, évidemment, j'ai les mains dégueulasses, donc je remets dessus. Mais j'ai repeint l'étrier en noir. J'ai nettoyé la coupelle. J'ai remis juste un petit coup de bombe de peinture pour qu'elle soit un peu protégée. Plaquette de frein et disque changé, étrier repeint. Vous voyez, j'ai juste fait un nettoyage. Là, il n'y a pas de peinture, rien du tout. Je sais pas si ça fait bien le focus, là non plus. Hop, évidemment je vais gratter derrière, donc j'ai mis plein de poussière dessus. Mais vous voyez, tous les trains sont super propres. Et bien voilà, fin du deuxième épisode de la 190E. On se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera peut-être un peu plus fun que celle-ci. Les freins 7 jours, toujours un petit peu fade. Ça lui donne du look, mais on reste un petit peu sur sa fin. La semaine prochaine, je pense que vous serez un peu plus gâtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci de regarder les anciennes et les suivantes. À la semaine prochaine. Tu sais, quand tu roules et que tu tournes un tout petit peu, ça fait un petit... Ah ouais, ça frottait sur les...